Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Normalement j'aurais posté une autre vidéo avant celle-ci, mais c'est le vlog que je commence avant la vidéo que je vais faire après. Un petit moment d'absence, je me suis pas éternisée sur l'autre vidéo mais je voulais un petit peu revenir ici. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer dans notre vie avec Florian. Vous pouvez voir une des choses qui va changer juste derrière moi puisque nous allons déménager avec Florian, nous allons devenir propriétaires. Donc c'est toute une nouvelle aventure pour nous. Nous avons les clés fin avril, normalement d'ici fin mai, nous sommes dans notre nouvelle maison, mais forcément, c'est des cartons, c'est des bibliothèques vides. Donc là, j'ai les bibliothèques de BD, mais là, pareil, ça c'est vide. Donc ça, c'est juste les services presse que je dois vous montrer juste après. Vous avez une flopée de sacs de courses. Voilà, beaucoup de changements qui font que j'ai pas trop le temps de me poser et de filmer, mais je continue à lire. Une des raisons de pourquoi j'étais pas trop là aussi, c'est parce que en février, j'ai commencé le challenge février Tapal, que je vous ai publié genre à la fin du challenge, aucun sens. Et en fait, je l'ai commencé, je l'ai pas terminé, j'ai eu une énorme panne de lecture. Mais comme jamais je n'avais eu, pendant un mois, impossible de lire. Le soir, j'étais trop crevée. Le matin, alors que je commence à 14 h et que souvent je prends le temps de lire tout ça, absolument pas envie. Pour les trajets de train, absolument pas envie. J'avais quelques livres audio qui m'ont un peu sauvé la mise. Mais sinon, c'était très calme. Donc j'ai très peu lu, mais j'ai repris la lecture. J'ai lu Ces trois bébés et j'en ai lu un aussi en numérique. Du coup je voulais revenir pour vous faire un petit update et continuer ce vlog comme chaque vlog que je fais. Alors, celui qui m'a accompagnée pendant ma panne de lecture, ça a été Ilos de Marion Brunet dans les éditions PKJ qui est sorti le 7 mars. Donc là, au moment où je filme, on est fin mars. Je l'ai reçu en épreuve non corrigée à la librairie, tout simplement parce que j'ai demandé à recevoir le prix des lecteurs PKJ. J'avais participé à ce prix l'année dernière. Cette année, ils ont refait toute une nouvelle équipe, ce qui est compréhensif. Et du coup, j'ai pas été prise, mais je voulais quand même suivre ce prix parce que je trouve que c'est des bonnes découvertes. Donc je reçois par la relation libraire tous les livres de ce prix et je lui fais un retour à chaque fois sur mes lectures. J'ai lu Ilos, je pourrais en parler très rapidement parce que comme ça a été le livre qui m'a accompagnée pendant ma panne de lecture, on n'est pas sur un gros coup de cœur, on n'est pas sur des souvenirs incroyables de cette lecture, mais c'est quand même une lecture hyper intéressante. On est dans notre monde, des années plus tard, il y a plein de catastrophes naturelles qui sont arrivées et en fait une bonne partie de nos villes ont été noyées et en fait on va suivre plusieurs personnages. On est en 2052 et on va suivre notamment le personnage principal, Nolan, qui elle se débrouille pas mal en plongée. Elle est payée pour ses travaux de plongée, pour aller récupérer des trésors dans la ville. Et en fait, elle va se retrouver liée à un monsieur pas très honnête qui s'occupe notamment des jeux. C'est pas des jeux olympiques, mais c'est des jeux de nage qui sont organisés chaque année avant l'été, donc avant ce moment où il fait trop chaud. Et donc voilà, on va la suivre voilà, dans ce paysage qu'on connaît parce que c'est Marseille, la ville principale, avec donc Nolan, mais on va rencontrer d'autres personnages qui ont d'autres problématiques. C'était une lecture sympa. Moi j'aime beaucoup Marion Brunet, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Mon préféré, celui que je ne cesserai de recommander, c'est Plein Gris, qui était vraiment extrêmement bien. Mais celui-ci, j'étais contente de le découvrir, même si ça a été pendant ma panne de lecture. Ensuite, pour me redonner goût à la lecture, j'ai décidé de
de m'orienter sur quelque chose où je savais que j'allais aimer. Il s'agit de Sing Me to Sleep de Gaby Burton dans l'édition Rajo qui va paraître le 15 mai 2024. Livre qui va pas paraître tout de suite, mais je me suis dit tant pis, il te fait envie donc vas-y. On est sur une histoire de sirène quoi. En fait on est dans un univers, un royaume qui a été cloisonné de partout par une barrière magique, où dans ce royaume il y avait des créatures mais qui n'existent plus aujourd'hui, et une de ces créatures ça a été les sirènes qui ont été complètement décimées. Alors je sais plus comment on dit ça, je vous mets le nom ici mais je crois que c'est Sachia, je vais l'appeler Sachia. Sachia, elle est une sirène, elle a des pulsions meurtrières, donc elle doit cacher cet instinct-là à tout le monde parce qu'elle sait que sinon elle va se faire condamner comme toutes celles qui l'ont précédée. Et en fait, Sachia, c'est une grande... pas une chasseuse dans le sens où elle va tuer des gens, mais elle fait beaucoup de missions, et en fait une de ces missions va la rapprocher de la famille royale, et elle va décider de signer cette mission et d'aider la famille royale à protéger le prince. Voilà à peu près le résumé sans trop en dire. On est sur un gros coup de cœur. Trop dommage que ce soit une duologie. J'aurais tellement aimé que ça se finisse en un tome. Pas qu'il y avait plus grand chose à dire, mais mon impatience fait que j'ai été dégoûtée parce que je pensais que c'était un one shot et pas du tout. Histoire de sirène. Moi j'adore les histoires de sirènes, de pirates, voilà, dans ce trope là c'est trop bien. Mais là c'était une superbe lecture, ça m'a redonné goût à la lecture, ça m'a sorti de ma panne de lecture, enfin je ne peux que vous conseiller parce que tout était bien, tous les ingrédients étaient bien. Le déroulé de l'histoire, les personnages, les relations entre les personnages, les secrets, les trahisons. Voilà, et puis ça se termine de manière où tu te dis pas ça se termine comme un conte de fées. Ça se termine d'une manière, parce qu'il y a la suite, où tu dis ok, il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à prouver, donc on n'est pas du tout à la fin de cette histoire. Donc vraiment très bien. Et après j'ai enchaîné avec Luminaries de Suzanne Denard dans l'édition La Martinière Jeunesse, qui a déjà été traduit chez La Martinière Jeunesse avec sa série Truth Witch, que j'avais lu. J'ai lu que le premier tome, il y a les deux premiers qui sont sortis, que j'ai bien aimé. Celui-ci, je l'ai bien aimé aussi. On est sur une société qui est divisée en plusieurs clans qui correspondent comment dire, au jour de la semaine. Et en fait, on est dans une ville où, arrivé le soir, les cauchemars prennent vie. C'est des cauchemars qui prennent la forme de monstres, de créatures. Il peut y avoir autant des loups-garous que des énormes mantes religieuses avec une gueule pas possible. Et en fait on va suivre une jeune fille qui a été exclue de son clan parce que son père a fait quelque chose qu'il fallait pas. Et en fait au lieu de interroger chaque personne de la famille, ils ont exclu toute la famille, ce qui fait qu'elle est exclue, sauf que être exclue des clans, c'est pire que tout. C'est tout le monde t'insulte, tu participes à rien dans la ville, tu peux pas participer par exemple à des activités extrascolaires, enfin c'est vraiment t'es rejeté. Arrive ses 16 ans, la petite qui s'appelle Winnie, elle se dit 16 ans, je peux passer le concours des chasseurs, parce qu'à 16 ans, il passe un concours pour devenir chasseur. Ça consiste en 3 épreuves. La première épreuve, c'est notamment tuer un cauchemar. La deuxième épreuve, je vous la dis pas parce que sinon ça va trop vous spoiler. La troisième épreuve, de toute façon, on ne sait pas jusqu'à temps que la chasseur le fasse. Et donc, on va suivre cette Winnie qui va se dire... Pour redorer le blason de ma famille, parce que l'erreur venait de mon père et non de nous, je vais participer à j'allais dire concours, mais pas du tout, à ce stage de chasseur, cette épreuve de chasseur. Et voilà.
Et bah, vous vous doutez bien que quand t'es l'exclu de la société et des clans, te voir arriver, il était pas content. Et donc va se passer plein de choses à la suite de ça, plein de choses qu'elle va découvrir sur les clans, plein de choses qu'ils vont découvrir sur elle, plein de choses qu'elle va découvrir sur son père, enfin voilà. Beaucoup de révélations dans ce premier tome, c'est une duologie il me semble, en tout cas j'ai vu qu'il y avait le deuxième tome qui était publié en anglais, donc je pense que c'est une duologie. J'aurais peut-être un truc à dire par rapport à ce livre, je l'ai beaucoup aimé, j'ai été prise par l'histoire et je l'ai lu en très peu de temps. Mais Suzanne a une écriture qui fait que parfois on pourrait peut-être enlever quelques scènes qui ne servent à rien, quelques descriptions, quelques allées-venues qui ne servent à rien, quelques interactions entre personnages qui, eh bien, entre guillemets, n'ont pas lieu d'être. Ça n'apporte rien en fait à l'histoire ou même à la relation entre les personnages. Donc j'avais déjà trouvé ce défaut dans son précédent, donc Truth Rich, mais Luminaries a aussi ce petit truc. Après c'est très léger, mais c'est vrai que parfois je lisais en diagonale parce que je trouvais pas ça hyper nécessaire quoi. Donc voilà, et le dernier que j'ai lu et sur lequel je vais passer très rapidement, c'est, je ne sais plus le titre, The Spanish quelque chose, de toute façon je vous mets la couverture ici, qui est un livre de littérature adulte que j'ai lu en numérique, que j'ai bien aimé mais sans plus. C'était The Spanish Love Deception, je crois que c'est comme ça. On est sur un trope enemy to lovers. On est sur une jeune fille, je ne sais même plus comment elle s'appelle, Catalina, qui va aller en Espagne pour le mariage de sa sœur, sauf qu'il y a son ex, qui est en fait le frère du futur mari de sa sœur, qui sera témoin, qui sera là, et son ex a fait beaucoup de mal à Lina. Et elle a envie de ramener un mec et de montrer que genre elle a grandi et qu'elle est passée à autre chose, tout ça. Et en fait il y a son boss, enfin c'est pas son boss mais c'est un de ses collègues qui est un peu au-dessus d'elle je crois, qui s'appelle Aaron, qui lui propose d'être son cavalier. Et au départ elle va pas trop accepter, puis finalement elle va se prendre au jeu et ils vont partir tous les deux en Espagne alors qu'ils ne s'aiment pas du tout. Il n'y a aucune interaction entre eux, ils s'envoient chier tous les 2 secondes et voilà, il n'y a pas d'atome crochu entre ces personnages. Et puis on sait tous comment ça va finir, c'est pour ça qu'on commence le livre. C'était sympa sans être exceptionnel. J'ai un cheveu qui me gratte le nez. Donc c'était sympa sans être exceptionnel. Je me suis pas ennuyée, mais ça n'a pas été la lecture de mon instant. J'ai voulu lire ça parce que je sais que c'est le genre de livre qui se lit rapidement. Et je me suis dit, pourquoi pas, parce que panne de lecture, t'as toujours peur de choisir un autre livre qui va te refaire plonger dans cette panne de lecture. Mais bon, c'était sympa. C'était du coup les 4 lectures que j'ai lues dernièrement. Et de toute façon on se retrouve, j'ai déjà commencé d'autres petites choses que je vous présenterai juste après. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve très rapidement. Avant que je parte au boulot, j'ai genre un quart d'heure pour vous donner mon avis sur le livre que j'ai terminé hier soir, il me semble. Merci beaucoup. Alors, j'ai terminé Magie et Sentiments, les secrets de London de Ariel Holz dans les éditions Slalom, que j'avais reçu en épreuve non corrigée lors de la journée des libraires des éditions Slalom, Grunt et Poulpe. Et c'était fin mars, je crois que c'était le 25 mars, quelque chose comme ça. C'est un livre qui va sortir le 18 avril. On est sur déjà une romantasy one-shot, et ça on aime beaucoup. Magie et Sentiments fait un petit peu penser à Raison et Sentiments, Raison et Préjugés. Parce que, eh bien, notre chère Ariel s'est un tout petit peu inspirée de Jane Austen. On est sur une époque où la Lune a été repeuplée et il y a du coup les lunaires, donc les gens d'en haut et les gens d'en bas.
Ils ont fait la guerre pendant très longtemps, ils sont plus ou moins en paix actuellement, et pour lier ces sentiments de paix encore plus, ils font un mariage arrangé entre un lunaire et une terrienne. Et donc on va suivre ce mariage arrangé, non pas du point de vue des deux personnes concernées, mais du point de vue des deux frères et sœurs. Donc le frère de la terrienne et la sœur de la lunaire. Donc du point de vue de Luke et du point de vue de... je ne sais plus son nom. Sheva. Luke et Sheva ont à peu près le même caractère, c'est qu'ils sont très dubitatifs vis-à-vis de cette histoire d'alliance, de mariage arrangé avec leurs frères et sœurs et tout. Ils sont pas trop convaincus, donc en fait avant le mariage, il y a une rencontre qui est faite sur la Terre et ensuite sur la Lune pour découvrir le pays, découvrir les familles, tout ça. Et pendant cette période, eh bien Luke est comment dire, est chargé d'espionner les lunaires et de découvrir s'ils sont pas là pour une autre raison que le mariage arrangé. Donc on est sur un récit avec forcément un mariage arrangé, des sentiments plus ou moins honnêtes, mais aussi des complots, des trahisons, tout un univers assez complexe et de la politique à foison. C'était vraiment un réel plaisir de le lire, donc il est assez costaud. J'ai mis plus de 2 semaines à le lire. Non pas que c'était pas bien, mais en ce moment je vous avais dit que j'avais une très grosse panne de lecture et que ça revenait de temps en temps. Mais le soir en ce moment je suis tellement crevée que j'arrive, je me douche, je mange, on regarde un truc à la télé et à 22h je vais au lit et je dors. Et du coup je n'ai plus l'occasion de lire autant qu'avant et je lis dans le train ou le matin quand j'ai le temps et que j'ai pas d'autre chose à faire. Donc voilà pourquoi il m'a duré aussi longtemps. Mais c'était une très bonne lecture, j'ai vraiment apprécié. L'écriture de Ariel est tout aussi bien que ses autres titres, style Les Royaumes Immobiles, Les Sœurs Carmine ou d'autres titres qu'il a fait. Donc écoutez, c'est une réussite pour moi. J'ai vraiment apprécié le fait que ce soit en un tome, parce qu'on n'a pas beaucoup de fantaisie en un tome, et ça fait du bien parfois de pas vouloir se lancer dans une série, même une duologie. Ça devient compliqué parce que il faut avoir le temps en tant que libraire de lire le 2e tome avec tout ce qui sort. Donc ma foi, très bonne lecture, je suis très contente d'avoir découvert ce titre là. Bon, on se retrouve pour la dernière partie de ce vlog. La dernière fois je vous ai laissé, je venais de finir Magie et Sentiments de Ariel Holz. C'était la semaine dernière. Nous sommes le lundi 15 avril et j'ai lu 3 romans en une semaine. Je suis trop fière de moi parce que je reviens avec cette envie de lire beaucoup plus. J'enchaîne les romans. Alors, je choisis des romans bien précis, des tropes que j'aime beaucoup parce que je sais que ça va se lire de manière fluide et je sais que je vais trouver mon compte dedans. Donc j'ai 3 romans à vous présenter là, je vais essayer de le faire rapidement, je sais pas du tout combien de temps va durer ce vlog, mais voilà. Je pense que le prochain vlog que vous verrez, il y aura des petites parties qui seront filmées en Corse, puisque en fin de semaine, je pars en Corse avec ma belle famille, avec mon copain, avec son frère, tout ça. Donc ça va être trop cool, mais on revient à la lecture. J'ai lu juste après Magie et Sentiments Dunbridge Academy, le tome sur Emma et Henry de Sarah Spritz. Je n'avais jamais lu de Sarah Spritz. Je sais qu'elle en a fait un autre chez Hachette qui est Dans notre univers, nous sommes infinis. Je ne la connaissais absolument pas. Je savais que quand je me plongerais dedans, ce serait entre guillemets une histoire d'amour vue et revue, mais le genre d'histoire d'amour que t'aimes bien lire parce que ça te fait penser à autre chose, ça te fait voyager, enfin ton esprit ne réfléchit plus. Ton esprit il est dedans, il est en train de rougir à chaque page comme ça et voilà, ton esprit il est bien. Donc c'est ce qu'il me fallait, ce genre de récit. Alors
c'est pas forcément ce que je recommande à mes petits lecteurs, lectrices, enfin petits lecteurs. Soyons conscients quand même que c'est à partir de 15 ans au moins, mais à mes lecteurs, lectrices, c'est pas ce que je conseille le plus, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et des fois c'est un peu mon plaisir coupable de me plonger dans une petite romance comme ça. Donc là on est typiquement sur un schéma vu et revu. On est sur Emma qui s'est inscrite à une pension hyper connue, je crois qu'elle est à Édimbourg, qui s'appelle la Dunbridge Academy. Elle a un objectif, c'est d'enquêter sur son père, puisque son père les a abandonnés, enfin les a laissés lorsqu'elle était jeune. Elle l'a connu lorsqu'elle était toute jeune, mais depuis elle ne l'a jamais revu et elle sait qu'il a été dans cette pension hyper connue. Donc elle y va avec cette quête de trouver des traces de son père, quitte à retrouver son père. Et pourquoi c'est Emma et Henry, puisque en fait on va rencontrer le charmant Henry qui lui est dans la Dunbridge Academy depuis des années, qui excelle, qui a de très bonnes notes, qui fait partie du conseil, qui est délégué, enfin voilà, le mec vraiment droit dans ses baskets, qui a une copine, qui a un groupe de potes, enfin voilà. Et les deux vont se rencontrer et voilà, il y a des choses qui vont se passer. C'était une bonne lecture, je ne continuerai pas parce que je sais qu'il y en a d'autres. Elle annonce notamment le tome 2 prévu en octobre 2024. Je pense que je m'arrêterai à celui-ci parce qu'il était très bien. Voilà, avec des scènes olé olé, attention, qui m'ont fait rougir. Donc pas pour les plus jeunes, mais voilà, ça passe bien. Ensuite, j'ai lu Défier la nuit de Brigitte Kemmerer, que vous connaissez peut-être pour sa trilogie Un sort si noir et éternel, il me semble. C'est des couvertures bleues, vert et rouge, il me semble. Et c'était genre une réécriture de La Belle et la Bête, il me semble. Il me semble beaucoup de choses. Hein. Donc là, elle revient pour une nouvelle trilogie. Je vous le dis direct, je pensais que c'était un one shot. Je me suis plongée dedans, arrivée aux 3/4 de la lecture. Je regarde quand même sur internet pour savoir s'il y a une suite, parce que je me dis oulala, beaucoup de problèmes à devoir régler en très peu de temps. Et là je me rends compte que c'est une trilogie. Donc soyez prêts, puisque si vous achetez ce tome là, vous êtes parti pour 2 autres tomes. Dans ce tome là, on suit toujours le même trope que j'aime beaucoup en fantasy, c'est-à-dire que nous avons un prince qui a un peu tout ce qu'il veut dans son palais, richesse, fortune, machin et tout, mais il se sent pas à 100% à sa place. De l'autre côté, nous avons une rebelle qui fait tout pour aider le peuple, notamment là, il y a une maladie, une fièvre qui touche énormément le peuple et du coup elle est là un peu pour les aider, trouver des antidotes, notamment une fleur qui pourrait agir contre cette fièvre. Et ben il y a un moment ils se rencontrent et puis voilà donc voilà, j'en dirai pas plus parce que j'ai peur de trop spoiler. J'ai trouvé le début un petit peu long, la mise en place, sachant que voilà, c'est un trope de fantasy qu'on voit et qu'on revoit, donc on n'a pas forcément besoin d'installer autant les choses. Il y a un truc que j'ai vu arriver à 3000 km les gars, dès les premiers chapitres, je me suis dit c'est bon, je sais. Donc peut-être que vous n'allez pas le savoir, mais moi je l'ai su dès le départ parce que c'est un trope hyper populaire. Mais c'était une bonne lecture, je l'ai quand même enfilé très rapidement. Je n'avais pas lu sa précédente trilogie, mais je pense que voilà, c'est quelque chose qui ressemble à Défier la nuit. Est-ce que je lirai la suite? Oui, parce que je suis quand même très curieuse. Il y a beaucoup de politique dans ce livre-ci, puisque comme je vous ai dit, il y a une maladie qui touche plutôt entre guillemets le bas peuple comparé à la couronne et toute la cour royale et tout le village autour de la cour qui n'est pas touché parce que c'est un quartier très privé machin et tout, et du coup il y a énormément de politique et ça j'ai bien aimé parce qu'en fantasy des fois on oublie un petit peu le côté politique pour le côté romance, et là ils ont su faire un peu la part des choses, enfin elle a su faire la part des choses.
Donc je lirai la suite si j'ai l'occasion de me les procurer. Mais je pense qu'ils n'arriveront pas maintenant. Donc j'ai le temps. Et j'ai terminé ce matin même un titre qui là est en one shot. Et là j'en suis sûre et certain et je me mettrai ma main à couper puisque eh ben, j'ai terminé et ça se termine quand même. Il s'agit de La tisseuse de vent de Nina Lan, je ne sais pas comment on le prononce, dans les éditions Didier Jeunesse, qui va paraître, non pas maintenant, mais qui va paraître, j'avais la date, le 15 je crois, ouais, le 15 mai 2024. Donc moi j'avais reçu la version épreuve non corrigée par ma représentante en librairie. Et on suit une jeune fille qui s'appelle Eloé, qui est tisseuse de vent. En fait on est dans un univers où des personnes ont des pouvoirs, des personnes n'en ont pas. Et les personnes qui ont des pouvoirs vont avoir un pouvoir lié à un élément. Donc il y en a qui vont pouvoir comment dire, jouer avec le feu, il y en a qui vont avoir des pouvoirs pour faire des trous partout, enfin ça touche vraiment plein de domaines différents et nous on suit une tisseuse de vent, un pouvoir qu'on n'a pas vu dans le royaume depuis très longtemps. Le dernier tisseur de vent il date et du coup Eloé du jour au lendemain elle est appelée à la cour parce que arrivée à un moment donné de sa vie il y a ce qu'on appelle le privilège, c'est à dire que toutes les personnes qui ont un don, enfin un pouvoir, un don, vont devant la cour, ils font une démonstration et en fonction de cette démonstration ils vont soit avoir un apprentissage, soit ne pas en avoir et perdre leur don petit à petit. Elle arrive à la cour et voilà comment commence son aventure. Je n'en dirai pas plus. Elle va quand même faire un petit marché juste avant de partir à la cour avec un soigneur, j'aime bien comment ils le décrivent, un soigneur aussi irritant que charmant, c'est vrai. Et ce soigneur va devoir essayer, en tout cas le pacte qu'ils vont faire, c'est de sauver son meilleur ami à Eloé, Myrtille, qui est atteint d'une mystérieuse maladie qui fait des plaques bleues sur le corps. Et donc voilà, on commence avec ce schéma-là. C'était vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé la fin puisqu'il y a une longue scène d'action qui était vraiment bien décrite et qui vraiment m'a entraînée et j'ai trouvé ça cool parce que c'est comme la politique en fantasy, parfois on oublie que la fantasy, des fois, il y a ce côté politique et ce côté action qui devrait prendre beaucoup plus de place. Donc j'étais super ravie de le voir. Contrairement à Défier la nuit qui est là conseillé à partir de 15 ans puisque il y a des scènes. Et puis je pense que c'est le premier tome d'une série de scènes olé olé. Celui-ci j'ai regardé, il est conseillé à partir de 12 ans et plus. Puisqu'il n'y a pas de scènes soit olé olé, soit de scènes choquantes, de scènes avec du sang ou des descriptions vraiment moches. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce titre-là que je vais garder précieusement dans ma bibliothèque parce que bah voilà, je reçois beaucoup de services presse, je les lis et sincèrement s'ils ne me font pas chavirer, souvent je les dépose en boîte à livres. Alors je découpe les contacts librairie derrière pour pas qu'il y ait de problèmes et de mails qui soient envoyés aux personnes. Mais celui-ci je vais le garder précieusement parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et je ne connaissais pas cette autrice, je sais pas si c'est son premier livre, son premier roman ou pas. Mais je pense que ça va devenir une de mes incontournables parce que j'aime beaucoup son écriture. Donc voilà, j'en ai terminé avec les lectures de ces derniers temps. On a fini le vlog. J'espère que vous a plu, J'espère que ce vlog vous a plu, que vous êtes content de me revoir sur la plateforme. J'essaye de revenir tout doucement comme je vous ai dit, mais j'ai plein d'idées en tête et il faut juste que je trouve le temps de faire toutes ces idées. Et comme on est en plein déménagement,
j'ai pas forcément le temps. Surtout que je vais bientôt avoir les clés, c'est qu'une question de jours. C'est même plus une question de semaine, donc là l'excitation elle est au max. Donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver et j'ai trop hâte de vous emmener, vous montrer comment je veux faire ma bibliothèque, vous montrer le déménagement et tout. Enfin ça va être trop cool. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!